on doit se préparer à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, ce qui se passe, c'est qu'il se crée dans le monde céleste un palais de justice. Dans le monde céleste, Rosh Hashanah, 2 jours, il y a 48 heures de palais de justice. Il y a 4 emplacements. Nous avons en face le juge, le maître du monde, qui est à Kadosh Baruch Hu. Il y a un trône de rigueur, mais il y a un trône de miséricorde. C'est le roi qui est ou là, ou là. D'accord? Et il y a les accusés, qui sont le monde entier. C'est pas seulement le peuple juif. Toutes les nations, tous les animaux, tous les végétales, tous les minéraux, tout passe devant lui. Tout. Comme il y a un palais dans ce monde, le même palais existant. Maintenant, nous, on nous dit tous qu'on est accusés. Est-ce que c'est vrai? Oui. Non. Pourquoi accusé qui n'a pas fait de faute? Tous les jours on enseigne ça. Oui, ma chaîne ne punit pas pour les Présomption d'innocence. ça, on sait pas. Non. Pas tous ceux qui rentrent dans un palais de justice vont à la prison. Non. Maintenant, comment on gagne un procès? Est-ce qu'on gagne le procès avec la réalité qui s'est passée ou avec ce qui se passe pendant le jugement? Dans le jugement. On ne peut pas emmener toutes les preuves de tout. Ce qu'on a, c'est ce qu'il y a. Ça veut dire que maintenant, quand on rentre dans ce palais de justice, on sait qu'on a 48 heures de conduite. Puisqu'il y a seulement ce qu'il y a. On a 48 heures de conduite. Et sachez, comme j'ai la chance des fois d'être Dayan, on voit l'accusé, on voit si il est coupable ou s'il est innocent. Ça se voit sur lui. Comment on le voit? La conduite. La conduite d'une personne. Si quelqu'un il est bien, il est sûr de lui, il comprend qu'il est aimé par le juge, il comprend que les arguments qu'il a, ils sont bons arguments, il va gagner. Celui qui vient avec les doutes, avec les « oh, sûrement j'ai quelque chose, sûrement ça va être mal, sûrement je vais être puni », il va être puni. Et moi, ce que je pleure des années, Gilal me suit des années, c'est pourquoi, avant Rosh Hashanah, on dit aux gens « vous êtes fautifs ». Pourquoi on nous dit « ayez peur ». Pourquoi on culpabilise? Pourquoi? Nous, dans la Torah pure, on sait que le roi du monde, qui est le juge, veut être assis sur la chaise de miséricorde. Il ne veut pas être assis sur la chaise de rigueur. Il ne veut pas. Melech Rachom vechanoun. C'est un roi qui est quoi? Rachom, qui aime, et Chanoun, qui est pitié. Alors pourquoi lui, avec notre comportement, on l'oblige de juger de façon dure? Pourquoi on fait ça? Et ce qui me choque le plus, c'est pourquoi on a cette éducation de dire quoi? Ah, tu as fait ça, tu as fait des fautes, tu as fait des... Excusez-moi, je vais vous donner un bon argument. Est-ce qu'on est créé de matière et d'antimatière? Pourquoi on est créé de corps et d'âme? On est créé comme ça. Qui nous a créé? Hachem. Est-ce qu'on peut dire à une voiture ne pas salir les roues? Fais 100 km de trajet, les roues intactes, je les veux. C'est possible de faire ça? Non. Mais c'est qui a envoyé la voiture faire le trajet? C'est lui. Donc dans le trajet, qu'est-ce qui se passe? On s'use. Est-ce qu'il est en colère de ça? Non. Vous savez que ça, il est écrit dans le Zohar Kadosh. Non seulement qu'il n'est pas en colère, mais au contraire, il dit Kol hakavod, Kol hakavod. Mes enfants ont pris la route.
savez, quand il y a des jeunes personnes, ils sont à la maison, ils ne bougent pas, ils font rien de leur vie. Qu'est-ce qu'on dit? Bouge, fais quelque chose. Même si tu ne réussis pas, ça fait rien. On dit comme ça? Et lui, il ne dit pas comme ça, lui. Bien sûr. Vous savez qu'est-ce qui est écrit dans la Mishnah? Masechet Kiddushin, Perek Aleph, Mishnah Yud. Im ben adam ba la'olam, va'asa mitzvah achat, kidai haya sheyavo la'olam. Si un être humain est venu dans ce monde et a fait une fois la volonté divine, une fois, c'est bien qu'il est venu dans ce monde. Qui peut parler contre la Mishnah? Qu'est-ce que c'est ça? Alors pourquoi on dit tout le temps des mauvaises choses? C'est une technique de quoi? D'avoir un troupeau d'accusés? Et ça, vous savez qu'est-ce que ça fait? Ça met des barrières entre les personnes et Akadosh Baruch Hu. D'éloigner les enfants de leurs parents. Qu'est-ce que c'est ça? Les enfants, ils veulent être proches de leur père. Tu as une chemise qui n'est pas la couleur qu'on veut, allez, sors de la synagogue. Vous savez, on m'a raconté qu'au Brésil, si quelqu'un, il y a des synagogues, si quelqu'un rentre avec des baskets, on le jette de la synagogue. Les baskets. Je ne parle pas de pantalon, je ne parle pas de la chemise. Ça, c'est sûr qu'il ne peut pas rentrer. C'est quoi la synagogue? C'est quoi? C'est le royaume de céleste. C'est pas le royaume des hommes. Nous, quand on vient, merci d'être rentré. Comment on rentre? Ani avo beitecha, shtachave lechal kodechecha. C'est pas à nous. Toi, bon, quoi? Et où il va prier la personne? Avec qui? Comment elle va parler? Non, toi, tu n'as pas la couleur de la chemise que je veux. Non, tu peux pas. Pourquoi tu peux pas? Parce que tu n'es pas un être humain. Vous rigolez? Moi, je dis rien de mal. Moi, je dis juste pas du mal, mais que maintenant, quand on rentre dans le royaume céleste, on rentre dans l'empire d'Hachem, on doit savoir comment se positionner. Et il faut savoir que les tzadikim, c'est pour ça qu'il faut être lié aux tzadikim, il faut être connecté. Pourquoi? Parce que les tzadikim, ils n'ont pas ce jour-là à avoir peur. Pourquoi? Ils ne sont pas jugés ce jour-là. Vous savez, les 2 jours de Rosh Hashanah, les tzadikim ne sont pas jugés. Quand est-ce qu'ils sont jugés? Elul. Le mois de Elul, on les juge. Pourquoi? Pour que quand on rentre dans l'audience, le sénégor, le procureur, celui qui fait quoi? Qui défend. Celui qui défend, c'est qui? La défense du peuple d'Israël et les tzadikim du peuple d'Israël. C'est eux qui rentrent et qui parlent. Et quel est l'argument? Vous savez quel est l'argument? Qu'est-ce qu'on peut dire là-bas dans cet endroit de puissance? Qu'est-ce qu'on peut dire? Il vient l'autre là, et il dit, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Aouda, continue, qu'est-ce qu'on a fait encore? On a fait ça, oui, on a fait ça. Hein. Lui, il ne sait pas, Kadosh Baruch Hu, que les roues de la voiture s'usent. Quoi? C'est lui qui a créé la voiture et les roues de la voiture, et il a même créé le chemin. On a un argument. Écoutez-moi bien. Rosh Hashanah, un argument. Un. Akadosh Baruch Hu, on t'aime. Comment tu veux, où tu veux, quand tu veux, ce que tu veux. Nous, on t'aime. Vous savez, une fois, j'étais avec un jeune homme. Vous savez, j'ai mes voyous là, mes anges. C'est pas des voyous. C'est mes anges. J'étais dans un endroit à Tel Aviv que vraiment, qu'est-ce que j'ai à faire là-bas, moi? Je me suis retrouvé en plein... Vous savez ce que j'ai fait? Ni plus ni moins. Je me suis assis par terre. Avec mes habits. J'ai dit, Akadosh Baruch Hu, je suis un grand tzaddik. Les jeunes qui étaient autour de moi, ils m'ont dit, dis-moi Rav, ça va ta tête? Qu'est-ce que tu as? Tu délires, le pauvre, il ne va pas le Rav. J'aurais dit, je suis un grand tzaddik. Vous savez pourquoi? Je lui ai dit, malgré que je suis ici, de là, je t'envoie le message. Je t'aime, voilà. Comme je suis là, je ne veux pas vous dire des mots pas bien, mais dans la poubelle,
je t'aime. Bah oui, c'est normal. Je lui ai dit, je t'aime. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ici? Je suis venu pour tes enfants. Je suis un tzaddik. Un autre peut se dire, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que tu fais? C'est pas truc. Tac, 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 tac. Il a raison. Il a raison. Je suis de la poubelle. Mais même la poubelle, elle a le droit de dire je t'aime. C'est pour ça qu'il est écrit dans la Kabbalah. Shelo idach mimeno nidach. Vous savez c'est quoi? Que Akadosh Baruch Hu est soucieux du dernier, des derniers qui sont là-bas au fin fond du trou. Il veut qu'on aille là-bas les regrouper avec nous. Alors on doit savoir, dans les plus mauvaises choses qu'on fait, il n'y a pas de problème. C'est les roues qui nous ont emmenés, il n'y a pas de problème. Mais on t'aime, Akadosh Baruch Hu. Le grand secret, on t'aime. Parce que, au lieu qu'on utilise les outils qu'on a reçus d'Akadosh Baruch Hu, de l'union, on utilise des arguments que tout le monde a. Bien sûr. Qu'est-ce que tu as mis de nouveau sur terre si tu utilises les mêmes arguments? Comment tu vas gagner? On perd d'avance on fait des avérotes. Aouda, tout le monde est content? Mais après les avérotes, qu'est-ce qu'on fait? Et si on serait seulement une avéra, si on serait seulement des fautes, pourquoi on fait du bien? Pourquoi on dit bonjour? Pourquoi on aime les autres? Pourquoi on se lève le matin? Ça veut dire qu'on a aussi un moteur de bien, un rang positif. Non. C'est ça qui est... Alors pourquoi on n'élève pas, vous savez, nous dans l'enseignement qu'on a dans l'école, qu'est-ce que j'enseigne moi à mes élèves? Aujourd'hui, justement, je leur ai dit, puisqu'on rentre maintenant dans la science de l'âme, je leur ai dit, vous ne comprenez pas, nous on enseigne l'élèvement de l'être. L'être. Ça, hein, c'est le véhicule. Est-ce que moi je suis cette machine? Non, cette machine me prend. L'être. Ben Adam. L'être humain. L'être humain. Et après qu'on a élevé l'être humain, chacun va prendre sa place. Chacun va faire son rôle. Vous comprenez? On a besoin de tout le monde. On a besoin d'une audience pour être unis. On ne peut pas être unis par soi-même. Alors, Rosh Hashanah, ce qu'il faut faire, c'est atteindre une position sentimentale pour être capable de passer ces 2 jours et être équité. Vous savez c'est quoi la position? Shabbat après-midi. D'après la Kabbalah, Shabbat après-midi, c'est l'union totale. Ra'avad et Ra'avin, c'est d'après le Zohar Kadosh, c'est le moment le plus élevé qu'il y a. Ra'avad et Ra'avin, la volonté des volontés. Et quand on nous dit Shabbat, soyez dans le moment le plus élevé possible d'une âme. Maintenant, on va regarder le texte. A été traduit par ma chère fille, Gila. Et regardez qu'est-ce qu'il écrit. On va faire en français ou en hébreu? En français tout de suite. Écoutez, tu es unique. On dit à Kadosh Baruch Hu, tu es unique. Ata Echad. Tu n'es pas 1, 2, 3, 4, 5. On te compte avec tout le monde. Non. Quand on dit Echad, tu es unique. Echad, c'est 13. 13, c'est amour. Tu es amour. Amour, c'est union. Amour, union. C'est quoi union? Entière. Il n'y a plus de séparation. On lui dit, tu es union et ton nom, union. Maintenant, quand on prend 2 unités, Echad et Echad, 13 et 13, on les met ensemble, qu'est-ce qu'on reçoit? Veshimcha, 26. Ata Echad, Veshimcha Echad. Tu es union
et ton non-union, ça c'est d'après la Kabbalah, le masculin et le féminin, et ensemble c'est combien? 26, le nom divin. On commence comme ça. Quand on est vraiment dans le moment le plus élevé de la connexion intime, divine, comment on commence la conversation avec Kadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'on lui dit? Oh, on a fait du mal. Qu'est-ce que c'est ça? On lui dit, tu es union, ton nom union, on est de l'amour, toi tu nous aimes, nous on t'aime, Ava, le nom céleste. 26. Dans le couple, c'est la même chose. Tu es uni, je suis uni. Ensemble, on est le nom céleste. Tu m'aimes, Ava, je t'aime, Ava ve'Ava, Shem Hashem Yitbarach. C'est comme ça qu'on doit commencer toute conversation avec Akadosh Baruch. Parce que ça, c'est Ra'ava de Re'avim. C'est le moment le plus élevé de l'année. Tous les Shabbats après-midi. C'était le moment que Baal Shem Tov Akadosh montait dans les cieux et racontait le savoir divin. Vous savez, il y a le livre du Baal Shem Tov sur la Torah. Là-bas, il explique. Vous savez qu'est-ce qu'il explique? Comment prier. J'ai fait moi un sidour avec la prière de Baal Shem Tov. Et là, dans le Baal Shem Tov, il écrit. Ça s'appelle Amoudat Tfila. C'est dans Parashat Noach. Et il explique comment prier. Et vous savez ce qu'il dit? Premièrement, il dit que quand une personne a des mauvaises idées, on n'est rien que des facteurs. Le Baal Shem Tov Akadosh, il dit, dis-moi toi, tu as des mauvaises idées, tu es devenu quelqu'un qui sait produire les mauvaises idées. Où elles étaient avant la prière? Si c'est à toi, où elles étaient? D'accord? Quand on a tout d'un coup une mauvaise idée, une mauvaise pensée, si elle est à nous, alors on devait la voir quand on veut. Mais on ne l'a pas quand on veut. Alors dit le Baal Shem Tov, Shachrer, envoie là-haut, à Kadosh Baruch Hu. Ça lui appartient, il sait quoi faire avec. Pourquoi tu es un facteur. Quoi, tu regardes toutes les lettres que tu prends? Non. On est rien que des facteurs dans ce monde. Vous savez qu'est-ce qu'on fait? On est les êtres les plus aimés par Dieu. Pourquoi? Parce qu'on accepte de salir nos mains, prendre des étincelles divines et lui donner. Ça, c'est les corbanotes. C'est quoi un corban? C'est pas sacrifice. Allez, on va égorger, on va tuer. Non. C'est l'élévation des choses. Si les gens étudient ça, Baal Shem Tov Akadosh, ils comprennent. Et le rapprochement se fait comment? Ata Echad. Et Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on fait? Amelech, le roi. Bien sûr qu'on va t'appeler le roi. Pourquoi? Tu es notre roi. Mais comment on est avec toi? Si c'est seulement pour payer les taxes et recevoir des coups, c'est pas mon roi. Mais si c'est pour savoir qu'on est aimé, Ya Rabbi. Après, il est écrit, et qui tu as de toutes tes unions, comme quoi? Comme les enfants d'Israël, qui sont quoi? L'union unie. Goy Echad. Toi, tu es Echad. Nous, on est Echad. Pourquoi on est Echad? Parce que Yaakov Avinu, avant de partir, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à ses enfants, je vais vous rappeler, je vais vous raconter qu'est-ce qui va se passer à la fin des temps. Et il est écrit que la Shrina est partie. Il n'avait plus la... Il ne savait pas quoi dire. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il les appelait. Il a dit, Yehuda, ata achi chazak. Il a dit, prends ton bâton. Il a pris le bâton. Il a dit, casse. Tar, il a cassé. Il a dit, tu es fort. Tu peux casser 12? Oui. Il a dit à ses enfants, donnez-lui 12 ensemble. Maintenant, casse-les. Impossible. Il leur a dit, sachez que le secret de l'union
que toute votre vie, toutes les générations, jusqu'à quand qu'il vienne Mashiach Tzidkenu, jusqu'à quand qu'on ait les morts qui se réveillent, parce qu'on les appelle quoi? Ceux qui dorment dans la terre, on ne les appelle pas les morts. On va aller à Hebron, parler avec eux, nos parents, nos patriarches. Il leur a dit, vous savez, une chose va vous tenir, l'union. Soyez unis, malgré l'histoire de Yosef, malgré l'histoire de Reuven, malgré l'histoire de Shimon et Lévi, malgré l'histoire de Dina, malgré l'histoire de Binyamin. Ils ont tous eu une histoire, malgré l'histoire de Naphtali. Tous, ils ont eu une histoire. Mais malgré toutes les histoires, soyez unis. Et vous savez comment on est unis? Par le respect. Si quelqu'un fait quelque chose, il a les arguments de se justifier. Parce qu'il fait ce qu'il fait. Laisse-le tranquille. Pourquoi tu l'embêtes? Si tu seras à sa place, tu aurais fait exactement la même chose. Et c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de culpabiliser. On n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que si on a fait quelque chose, c'est parce que c'est ce qu'on devait faire, c'est le chemin qu'on devait passer, et le roi du monde, il est très content, parce que c'est lui qui nous a guidés vers ce chemin. Même si c'est quelque chose pas bien. Je parle seulement des choses pas bien, parce que les choses bien, on s'en fout. Mais non, ça nous demande des forces pour le faire. Même le bien, ça demande des forces. Le mal demande plus. Vous savez pourquoi? Parce que le mal, c'est l'écorce du fruit divin que personne n'a jamais fait, personne n'a jamais accepté de faire ça pour lui, sauf Goy Echad. Il y a un peuple qui a dit, on est unis avec toi malgré tout. Vous savez, on a passé, il y a 70 ans, on a oublié. Mais le peuple d'Israël a été exterminé. Il restait plus que quelques-uns l'un et l'autre. Regardez aujourd'hui, 70 ans après, encore une fois, 12, 18, 13 millions. De comment ils ont fait cela? C'est le secret que Akadosh Baruch Hu a montré à Moshe Rabbeinu sur le mont Sinaï. Il lui a dit, Asne Nisra ve'eno ukal. C'est quoi? Malgré qu'il se brûle, il ne se consume pas. Qui sont? C'est nous. Et malgré tout, nous avons des gens qui font des actions malgré tout. Malgré leur souffrance, malgré leur tout ce que vous voulez, ils décident de faire quoi? Du bien. Pourquoi faire du bien? Garde l'argent, vole-le. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je peux pas. Qui t'empêche? Qui t'empêche? Lui, il barach. Qui m'empêche? Lui! J'aurais jamais pu. Ah, c'est qui a fait ça? Lui! On est lui! Je suis éduquée comme ça. On est lui! On est la Neshama! Si on veut savoir comment atteindre ce degré magnifique, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire? Yom Menucha. Yom Menucha. Ubdusha le'amcha natata. Vous savez c'est quoi Menucha? Le repos. C'est le moment de repos. On ne peut pas se coller. On ne peut pas s'unir. On ne peut pas être unis quand on est dans le bruit, dans les problèmes, dans les difficultés, dans les On ne peut pas. Pourquoi? Le cerveau préoccupé par plein de choses. Et quand on est devant le trône céleste, on doit lui montrer qu'on est dans quoi? Shabbat Amalka. C'est quoi Shabbat Amalka? C'est le jour de la semaine dans lequel le roi et la reine se rencontrent.
Donc quand on rentre devant le trône céleste, qu'est-ce qu'on doit lui rappeler? L'amour qu'il a avec la reine. Et le Zohar HaKadosh dit, le Ari HaKadosh explique, Shar HaKavanot, que ces 2 jours-là, en bas, on ne doit pas être unis, hommes et femmes. Pourquoi? Parce que l'union totale est créée en haut. Ah, si l'union totale est, ça veut dire que nous, les enfants, on doit être dans l'environnement de l'union totale. C'est quoi cet environnement? Menoucha, le repos total. Et quand on fait des méditations et on va jusqu'aux Indes et en Chine, en Japon et tout, pourquoi? Pour monter sur une montagne et être en silence. Moi j'ai dit à mes élèves, vous voulez gagner beaucoup d'argent? Oui, 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 oui. Je leur ai dit, écoutez, prenez les gens dans des jours de séminaire, je sais pas quoi. C'est pas important ce que vous allez faire avec eux. Des ballons, de la gouache, de la peinture. Prenez-leur le téléphone. Ah ouais, ça c'est une bonne idée. Pourquoi? Parce que tant qu'on a un téléphone à côté de nous, on est perturbé par la pensée que peut-être le Mashiach va nous appeler. Si vous voyez les gens, comment ils sursautent quand il y a un téléphone. Et alors, le téléphone sonne, hein, qu'est-ce qu'il y a? Abraham Yagel. Abraham en haut, c'est la tribu de quoi? Miséricorde. Il fait quoi? Gila. C'est quoi Gila? C'est Gila. La joie. Yitzhak, Yeranen. C'est quoi? La chanson. Yaakov ou Banav. Yanu Chobo. Sois en repos. Mais si toi tu n'es pas en repos, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'ils ne peuvent pas chanter. On est en symbiose. Tout le temps. La façon de nous, on bouge, eux ils bougent. Si on est dans la position d'acceptation de Shabbat Kodesh, de repos total, et vous allez voir c'est quoi le repos, tout est écrit. Alors qu'est-ce qui se passe en haut? Il y a la fête, il y a la joie, il y a le... Et là, le roi passe du trône de rigueur au trône de miséricorde. Comment on arrive à le faire? Écoutez bien. Menuchat, Ahava ou Nedava. Ça veut dire qu'on doit être dans le repos d'amour. Ça veut dire que ça doit être des rapports d'amour qui nous mettent en repos et non pas des rapports d'amour qui nous mettent dans un stress. Vous savez, il y a des gens qui sont amoureux, mais les pauvres, les parents ne veulent pas, le truc ne veut pas, ça s'arrange pas, ça prend le travail. Qu'est-ce que c'est de l'amour, ça? C'est une souffrance. Moi, je dis aux gens, tu n'es pas amoureux, tu souffres. Le vrai amour, c'est quoi, vous savez? Free love. Quoi, free love? L'amour libre. On s'aime parce qu'on s'aime. Tu peux partir à 100 000 km et tu reviens. Tout va bien. Pourquoi? Parce qu'on aime les oiseaux. On aime quand ça est des vols. Et après, il dit Unedava, la générosité. Quand une personne est rentrée à Shabbat Kodesh ou dans la fête, et avant elle sait qu'elle a donné de la tzedaka, elle a fait manger les gens, comment elle rentre dans la fête? Elle dit, ah, comment dire? Même si c'est 10 shekels. J'ai donné Nedava. Je suis heureux. On dit toujours que quand une personne donne la tzedaka, elle donne la charité, on dit tzedaka. Quand elle donne la tzedaka, elle se donne elle-même. Elle donne rien du tout au pauvre. Elle se fait plaisir. Exactement, exactement. Alors donne. Et après il est écrit Menuchat Emet Ve'emuna. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de vérités. Il y a les vérités chimiques, il y a les vérités biologiques, il y a les vérités physiques, il y a les vérités plein de vérités. Tu es obligé que les vérités, le terme de vérité, est
ta foi soit en symbiose. Ce qui a été séparé pendant les derniers 1000 ans. Ils ont séparé la foi et le savoir. Et c'est pour ça que le monde n'arrive pas à être dans le calme. C'est pas vrai. Quelqu'un qui a le savoir veut avoir la foi. Parce que quand on approfondit le savoir, on voit qu'on ne sait rien du tout. Si je ne sais rien du tout, ça veut dire que je suis rentré dans une dimension qui est autre. C'est qui la dimension autre? Au-delà. C'est la foi, la émouna. Après il dit Menuchat, Shalom Veshalva. Tu es obligé de rentrer dans un repos qui vient de paix. Seulement quand autour de toi il y a la paix, tu peux vraiment te reposer. Quand autour de toi il y a des bagarres, il y a des disputes, il y a des machloket, même si tu vas dans une maison de repos, ça marche. Veshalva, la sérénité. Quand est-ce que tu sais que tu es dans le repos de la paix? Quand tu as la sérénité. Ve'ashket va beta. Maintenant, je vais vous dire sur ça quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas, mais il faut faire l'exercice. Beaucoup de personnes sont très stressées par le silence. On leur dit, rentre dans une chambre, ferme, et reste tout seul dans la chambre dans le silence. Il y a des gens, beaucoup qui rentrent dans l'angoisse. Pourquoi? Parce qu'on a habitué les gens de faire quoi? De tout le temps être préoccupés par plein d'informations qui nous donnent rien à la vie. Mais une chose ils font, ils nous volent le repos. C'est un vol d'esprit. C'est un vol. Shekel. Mais nous châche les mains. Et quand on a eu ces attributs de repos, ça s'appelle un repos entier. Shatarotseba. Le repos qui est voulu par Dieu. Par Dieu. C'est pas un repos que nous, les hommes, on a décidé. Je vais en vacances. Vous savez, les gens, ils vont en vacances. Ils retournent, ils doivent repartir en vacances. Tellement ils se sont fatigués en vacances. C'est ça, les vacances. Les vacances, c'est pour revenir entier, plein. Non, les activités, et tu vas perdre ça, et tu vas aller à la piscine, tu vas entendre la musique, tu vas faire... Eh, on se perd, on dit où on est. Ça, c'est un repos, ça. Le repos, c'est le silence. Être capable de profiter des moments de silence interne, profond, pour se connecter à son âme. Parce que l'âme, elle est dans le degré le plus profond dans l'être humain. Et après, il est écrit Yakiru banecha ve'idu. Les enfants doivent comprendre et reconnaître que quand ils ont atteint l'attribut du repos, le repos vient de lui. C'est pas quelque chose que nous on va créer, c'est quelque chose qu'on doit accepter de recevoir. C'est pour ça que Shabbat Kodesh, c'est l'acceptation du repos. Ne pensez à rien, ne pensez pas à l'argent, ne pensez pas aux gens. Pour y arriver, on doit suivre ce chemin-là. Ça veut dire dans l'ordre, Ava, Nedava, comme ça. Et si on suit l'ordre, on monte, et après, qu'est-ce qui se passe? On comprend que le repos est divin, mais nous-mêmes, et quand on sera dans le repos, Yagdishu et Shemecha. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire Yagdishu et Shemecha? Qu'on va glorifier le nom divin. Rosh Hashanah, c'est quoi? C'est ça. Amelech, Kadosh. Comment on peut arriver, un être humain, à glorifier le maître du monde? On est
Tout petit, on n'est rien du tout. Mais quand on est un point zéro, le point du repos total, alors on a la lumière qui nous éclaire dans notre esprit. On peut dire Ata Kadosh, Veshimcha Kadosh, Ugdoshim Bechol Yom Yalelu Chasela. On peut glorifier le roi. Mais quand on est préoccupé par nos problèmes, on n'arrive même pas à lever la tête pour voir qu'il y a le ciel. Vous savez qu'il y a des gens qui ne savent pas qu'il y a du ciel. Ils sont dans le bureau, dans la maison, dans le bureau, dans la maison, dans le bureau, dans la maison. Ils ne voient pas le ciel. Après 5 ans sans ciel, ils disent, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de ciel. Sors de ton bureau, lève la tête, tu verras le ciel. C'est difficile. Il y a plein de choses dans le ciel. Glorifier Kadosh. Kadosh, c'est en hébreu, quand on dit Are at kodesh etli, tu es connecté à moi. Mais c'est connecté. Kadosh, c'est des travaux. C'est pour ça que quand on lui dit Ata Kadosh, tu es connecté à nous. Et on est connecté à toi. Ata Avinu. On dit Banachnu banecha. les lois. D'accord? Pourquoi? Parce que si nous on est loin, alors le roi, bah oui. il n'existe pas pour nous. Chas v'chalila v'chas v'shalom. Et qu'est-ce qu'ils font les gens? Des efforts, des efforts, des efforts. Non, non, non. Le Hari Akadosh dit Be'atar de tirchuta dina ishtakach. Quand on fait des efforts, on met des murailles de quoi? De séparation. Din. Il y a la rigueur très forte. Et quand il y a la rigueur, on n'arrive pas à avoir la miséricorde. Alors dit le Hari Akadosh, En tircha. Non, ça doit être naturel. Et sachez que dans le Zohar Akadosh, il est écrit Hidrazuta, le cerveau a besoin de silence. Moach, shakit, shachir. Le cerveau a besoin de silence. Vous savez, tous les enfants hyperactifs, là, que c'est devenu la génération, on dirait que tout le monde est fou. Vous savez pourquoi ils sont comme ça? Parce qu'ils n'ont pas de silence. Mettez-les entre des arbres. Vous allez voir d'un coup, tac, il se calme. Hier, on a emmené un enfant comme ça, hyperactif, un tout petit. Et il frappe, et il se... Vous savez qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis assis. Je me suis... Point zéro. Et le petit, du coup, il était bien. On pouvait le toucher, impossible de toucher. On pouvait le caresser comme un agneau. Après, j'ai dit à la mère aujourd'hui, je lui ai dit, alors comment il était? Elle m'a dit, il a dormi la nuit. Comme un bébé. Je lui ai dit, c'est un bébé. Quel est le problème? Il n'y a pas de silence autour de nous. On a besoin, vous savez, avant les gens, quand ils faisaient le travail, ils marchaient à la maison, d'accord? Quand on marche, qu'est-ce qu'on a? À un moment, ça y est, check it. Ça tourne. Et quand on est arrivé à la maison, que la maison, c'est le petit palais du roi, c'est un petit Gan Eden, on doit rentrer avec la sérénité, on doit rentrer avec la paix, on doit rentrer avec l'amour, on doit rentrer avec la générosité. Appliquez ça dans le couple. Vous allez avoir quoi? Que de l'amour et du Gan Eden. Vous allez être dans le paradis sur terre. Et le Zohar HaKadosh dit, le paradis sur terre existe. C'est toute une question de quoi? De conscience. Alors Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne tous à rentrer Rosh Hashanah, calme, serein. Et le roi, vous savez qu'est-ce qu'il nous demande? Soyez avec moi à table et mangez tout ce qui représente le bien. Alors c'est sûr qu'on va sortir de ce jour dans le bien, dans le Shabbat Amalka, et tout le monde entier sera quitté et Mashiach Tzidkenu va se dévoiler. Amen. Ken Yehi Ratzon. הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.
vrai.